garde ses enfants et les garde dans la persévérance. Alors, je vous parle des Bolducs au Québec. Pourquoi? Parce que oui, on l'a mentionné, on a passé un certain temps à l'étranger et maintenant on est de retour au Québec. Au mois d'août dernier, le 14 août, on a pris l'avion et à la différence des autres fois où on prenait l'avion pour venir au Canada pendant l'été pour passer 2 ou 3 mois à visiter les églises, là, on a fait les valises, on a rempli un conteneur, on a vidé la maison où on était, puis on est revenu ici. Alors, certaines personnes se disent, ben, Monsieur Bolduc, vous êtes revenu pour prendre la retraite? Non, j'ai eu 70 ans, mais on n'a pas pris la retraite. 66. J'ai dit 66, hein? Non, j'ai dit 66. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais pas me vieillir, je vais pas me vieillir. J'ai 66 ans. Bon, tout le monde a bien compris. Alors cette fois-ci, on était revenu, mais pas pour prendre la retraite, mais pour chercher la volonté, la face de Dieu et voir comment Dieu allait nous diriger. On peut changer les slides. On a fait le voyage Montréal-Paris, hein, Paris-Montréal plutôt. On peut changer. Alors qui sommes-nous? On est les Bolduc, on est les heureux parents de 3 grands-enfants maintenant. Il y a Joël qui a 31 ans, il y a Mathieu qui a 28 ans et il y a Anne-Sophie qui a 22 ans. Donc, c'est difficile de quitter l'Europe et de laisser les 2 garçons là-bas. Donc, notre fille est à Montréal, mais les 2 garçons sont là-bas. On peut changer la slide maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a tourné une page, on a passé 30 ans en Europe francophone. Pourquoi je dis l'Europe francophone? Parce qu'on n'a pas eu un ministère seulement en France, on a eu aussi 5 années en Belgique, près de la frontière allemande. Donc 25 ans en région parisienne à l'est de Paris et 5 ans à l'est de la Belgique aussi, tout près de l'Allemagne. Changer. Alors, où est-ce qu'on a servi? On a servi à Ozoir-la-Ferrière, ça vous dit probablement rien, mais toutes ces villes-là sont à l'est de Paris. Ponto-Combo, c'était une implantation d'église. Malmedy, ça c'est en Belgique. Noisy-le-Grand, une autre implantation d'église. Lagny-sur-Marne qui se préparait à démarrer 2 églises, et les 2 dernières églises, c'est Val-d'Europe et Chelles. Nous avons été investis dans le ministère à Val-d'Europe et à Chelles. Alors, quel a été notre service? Oui, question peut-être. Oui, ça, et c'est important de le dire. En 87, quand on est parti pour faire une campagne d'évangélisation, il y avait Joanne et Patrice qui étaient là. Et voilà, on faisait de l'évangélisation à l'extérieur. Et c'est là qu'on les a connus. On a toujours gardé un lien très fort avec eux. Donc moi, j'ai servi surtout en tant qu'évangéliste, mais aussi implanteur d'église. Et Janine a servi dans la louange. Voilà. OK, prochaine slide. Alors j'ai dit 14 août dernier, on a déposé des valises ici au Québec. On est revenu à Drummondville. Pourquoi à Drummondville? Parce que c'est mon église d'origine et je suis encore membre de l'église là-bas. Donc ça fait seulement 5 mois qu'on est là. Évidemment, vous imaginez l'adaptation, la transition et puis redécouvrir comment Dieu est en train d'œuvrer ici au Québec. Mine de rien, on revient dans son pays, mais il faut se réadapter. Parce que depuis 30 ans, le Québec a beaucoup changé. Et nous, on a beaucoup changé aussi. Et ça se trouve qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans les églises. Et c'est très utile pour moi de venir ici aujourd'hui et de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, l'œuvre de Dieu au Québec. Donc la semaine prochaine, on va être à Gatineau et pendant l'année, on va voyager, on va voir les partenaires et on va redécouvrir ce que Dieu est en train de faire au Québec. OK? Prochain. Alors depuis l'été, je l'ai dit, on est à Drummondville, au centre du Québec. Drummondville, une église où pendant plusieurs années, il y a eu des épreuves, des difficultés. L'église s'est retrouvée sans pasteur. Aujourd'hui, ils viennent de nommer un conseil de 6 anciens en formation. Et donc, on pense que là, il y a une belle œuvre à faire. Ça se pourrait qu'on se retrouve à Drummondville pour de bon, entre guillemets. Mais c'est possible aussi que pendant l'année, Dieu nous dirige ailleurs. On a travaillé avec Mission Québec et Mission Québec, en regardant notre profil et notre expérience et en regardant les besoins des églises, ils nous ont donné peut-être 7, 8 églises où ça pourrait aller. Donc, pendant l'année, on va aller voir ces églises-là, on va parler avec les comités missionnaires et on va voir finalement comment Dieu nous dirige. Donc, c'est un sujet de prière, prier pour que Dieu nous dirige là où il nous veut.
OK, prochain. Sujet de prière. Tout à l'heure, on aura un moment de prière, je pense. Et donc, le sujet de prière, c'est de prier pour cette transition que l'on vit cette année, que Dieu nous aide à assimiler le maximum, à comprendre de mieux en mieux qu'est-ce qui se passe, comment Dieu est en train d'agir au Québec, de pouvoir se fondre dans ce mouvement-là. Hein. Euh, le grand piège pour nous, ce serait de prendre les façons de faire françaises et de faire un copier-coller et de faire exactement comme on a fait en France. Ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que la culture québécoise n'est pas comme la culture française et il faut s'adapter. Donc, transition, adaptation, adaptation, que Dieu nous aide à, à vivre au même rythme que les Québécois et à comprendre ce qui se passe ici dans la société d'une manière plus large et puis aussi dans les églises, là où Dieu va nous appeler. Et cette année aussi, on va prier pour que Dieu nous donne du discernement. Seigneur, parmi les 8 églises là, qui seraient prêtes à nous accueillir, où est-ce que tu voudrais que nous, on aille? Ce qui est important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Hein. Peut-être parfois, on a des préférences, on se dit, ah ça, j'aimerais ça. Mais on veut être là où Dieu nous veut. Et c'est pour ça qu'on veut se soumettre à sa volonté. Alors cette année aussi, on va faire des visites dans les églises. Donc là, vous êtes la première église que l'on fait, où on visite au mois de janvier. La semaine prochaine, on va être à Gatineau. Et puis dans l'année, on va visiter plusieurs églises comme ça, que Dieu nous dirige. Et aussi que Dieu nous montre quel est le prochain lieu de service. Il y aurait quelques autres sujets de prière. Là, Janine et moi, on va commencer des cours de formation. Moi, je vais commencer lundi, là, demain. Je vais commencer un cours Je suis deuxième. Vous connaissez Je suis deuxième? Bon, voilà. Donc, je découvre ce ministère-là, l'évangélisation, comment atteindre les Québécois. Je vais commencer à Bécancour demain. Et Janine commence un cours avec Sembec. C'est un cours de relation d'aide, hein, je pense counseling biblique. Donc, avec Sembec. Priez pour ça aussi. Et priez pour Janine qui se cherche aussi un emploi, que Dieu dirige. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y a plus de slides. Regardez, je crois que c'est fini là. Donc, je vais pouvoir enchaîner avec le message, mais je vous laisse peut-être. Oh, la famille. Bon, oui, il y avait un autre slide. Je vais aller rapidement. Peut-être que Janine va pouvoir compléter. Alors, notre fils Joël, il a 31 ans. Il habite sur la Côte d'Azur, près de Cannes, près de Nice. Et il est en train de faire un programme où il y a un travail et puis aussi une formation en même temps, comme un cours coopératif. Et il en a pour 2 ans là-bas. Et après ça, il se demande est-ce qu'il va rester en France ou est-ce qu'il va revenir au Québec. On ne sait pas. On ne sait pas, on demande à Dieu de diriger. Mathieu, 28 ans, lui, il habite à Strasbourg, près de la frontière allemande. Et lui, depuis quelques étés, il vient planter des arbres au lac Saint-Jean, à Chambord. Et c'est du travail très, très dur. Il nous a montré, il a filmé. C'est très, très exigeant. Mais il aime faire ça pendant l'été, donc priez pour lui. Il revient au mois de mai et il ramène avec lui, je pense, 3 ou 4 Français. L'été dernier, il a amené des Français faire ça et ils ont tellement aimé qu'ils reviennent et puis ils en amènent d'autres. Donc c'est super. Anne-Sophie, notre fille, elle est à l'église du Plateau Mont-Royal à Montréal. Et puis elle fait la louange avec Christian Frappier, l'équipe là-bas. Et puis elle étudie à l'Université de Montréal, bien impliquée dans son église, priez pour elle. Et Janine, j'ai dit, elle recherche un emploi en enseignement. Et moi, je ne sais pas si vous avez suivi ça, je ne sais pas si vous avez reçu des nouvelles. Au printemps dernier, le 28 avril, j'ai eu un gros problème de dos. J'ai fait une hernie discale et j'ai été opéré d'urgence à l'hôpital Latimone de Marseille. Et je suis resté un peu avec des séquelles. J'ai du mal à marcher. Je manque de sensation dans mon pied gauche et des orteils. Je fais de la physiothérapie, mais je prie, je demande aux églises de prier pour moi pour que je retrouve mes sensations, que je puisse à nouveau patiner peut-être ou faire un peu de sport. Pour l'instant, je suis assez limité. Pendant les vacances de Noël, la famille, ils ont fait un peu de ski. Moi, je ne pouvais pas. Avec mon dos, je ne pouvais pas faire ça. Mais priez pour que Dieu dirige. Mon chirurgien m'a dit que on a 2 ans, là, on a un jeu de 2 ans où je peux faire des exercices, essayer de retrouver des sensations. Et il m'a dit, après 2 ans, ce qui va se passer, ça va rester comme ça, parce qu'après 2 ans, il n'y aura plus de progrès. Donc là, je fais un peu de physiothérapie, j'essaie de voir si je peux retrouver des sensations à mon pied, mais que Dieu dirige. Voilà, voilà. Je pense que là, on a fini.
Merci beaucoup de prier pour nous et pour votre soutien dans notre ministère, pour votre encouragement. Là, on va commencer à regarder un texte de la parole de Dieu. Heureux d'être parmi vous. Alors, c'est peut-être là le deuxième culte de l'année, c'est ça? Le premier, c'était dimanche dernier, deuxième culte de l'année. Je suis content d'être parmi vous pour le deuxième culte de l'année. Alors, en France, on dit toujours qu'on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter bonne année. Est-ce que ça fonctionne ici pareil? Bon, ben voilà, je vous souhaite une très bonne année. Que la grâce, la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de 2024. Alors, en commençant le message ce matin, j'aimerais vous poser une question. Là, on va changer les slides. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être en commun sur une image. On va mettre la prochaine slide. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces trois images? Ah, les contrastes, vous êtes forts. Alors, c'est quoi le premier contraste ici? C'est l'homme le plus grand au monde avec le plus petit. Énorme le contraste, hein? Wow! Et c'est quoi le deuxième contraste? La couleur, du noir et du blanc, deux chats. Et puis, troisième, hein? Voyez? Voilà. Une personne très forte avec des gros muscles et une personne qui est un petit peu plus comme moi avec des petits bras pas très forts. Des contrastes. Alors, le texte qu'on va étudier ce matin, ça nous présente des contrastes. Et voici le plan que je vais vous montrer là. On voit le contraste entre Dieu, versets 1 et 2, l'être humain, versets 3 et 11. Prochaine slide. Alors, non, c'est peut-être une prochaine là. C'est pas cette slide-là, je pense qu'il y en avait peut-être une avant. Ouais, voilà. Voilà. Voilà le plan que je me propose de regarder avec vous ce matin. Première partie, on va voir le caractère de Dieu. Deuxième partie, on va voir la condition de l'homme. Troisième point, on va se pencher sur les raisons de la misère humaine. Et finalement, quatrième point, on va survoler la prière de Moïse dans le psaume 90. Alors avant de lire le psaume 90, permettez-moi de vous donner quelques éléments de contexte. Je pense qu'on avait vu la slide tout à l'heure sur le contexte, un peu avant, la slide avant. Contexte du psaume 90. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le psaume 90? Très bien. Alors, c'est extraordinaire comme psaume. Euh, Ce psaume, il est unique dans toute l'Écriture. Vous savez, dans le recueil biblique, il y a 150 psaumes, et celui-là, c'est le plus vieux des 150 psaumes. C'est un psaume qui a été écrit il y a plus de 3 millénaires, 3500 ans. Un psaume écrit par Moïse. Moïse a écrit un seul psaume, et c'est celui-là, le psaume 90. Alors, la plupart des commentateurs bibliques pensent que Moïse aurait écrit ce psaume vers la fin du passage dans le désert du peuple d'Israël, juste avant que le peuple entre dans le pays promis. C'est à ce moment-là, pendant la traversée du désert, au moment où le peuple se prépare à rentrer dans le pays promis, c'est à ce moment-là que le psaume aurait été écrit. Alors l'intitulé du psaume, c'est très intéressant. L'intitulé du psaume nous présente Moïse comme l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alors Moïse, c'est le prophète par excellence de tout l'Ancien Testament. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de passages dans la Bible où on présente un, un- un fidèle et on dit qu'il est l'homme de Dieu. Mais ici, on dit ça de Moïse. Moïse, prophète par excellence de l'Ancien Testament, il a marché avec le Seigneur pendant 80 ans. Moïse a vécu le faste de l'Égypte, il a été prince d'Égypte. Il a vécu la libération de l'esclavage avec son peuple dans le désert. On dit de Moïse qu'il a parlé avec Dieu face à face. C'est extraordinaire, hein? Et là, ici, Moïse, il fait une sorte de rétrospective de la vie de son peuple au tout début du psaume. Psaume 90, au tout début, il fait une sorte de rétrospective. Alors, on va lire ensemble les deux premiers versets du psaume 90. On a le texte sur l'écran, sur un slide. Et je lis. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur,
Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. On commence avec les 2 premiers versets. Mais avant d'aller plus loin, je vais prier. Ah Seigneur notre Dieu, guide-nous dans l'étude de ce passage. Sois avec nous. Enlève la distraction, enlève tout ce qui pourrait faire obstacle à la réception de ta parole. Donne-nous une grande liberté pour étudier ce texte et Seigneur, applique-le à nos vies pour que nous soyons changés. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, question. Quel est le fait saillant de l'histoire du peuple d'Israël selon Moïse dans les 2 premiers versets qu'on vient de lire? Quel est le fait saillant? Qu'est-ce qui ressort d'après Moïse? C'est Dieu. Le fait saillant de l'histoire du peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même. C'est sa présence, c'est son intervention. Dieu est le fait marquant dans la vie de son peuple. Et j'aimerais penser que c'est la même chose pour nous aujourd'hui, que Dieu est le fait saillant dans l'histoire de l'Église de Valleyfield. C'est vrai ça? Dieu est le fait saillant. Et donc, c'est logique que la prière dans le psaume 90 commence par Dieu, puisqu'il est le fait saillant. Donc, la priorité de Moïse pour l'étape importante qui consiste à passer du désert au pays promis, la priorité de Dieu, c'est Dieu. La priorité de Moïse, c'est Dieu. Alors, pour nous aussi, ma prière, c'est qu'en commençant la nouvelle année, qu'on puisse, comme Moïse, se concentrer sur Dieu. Qu'on puisse avoir au centre de notre objectif Dieu lui-même. Dieu. Alors, dans les 2 premiers versets, versets 1 et 2, Dieu est présenté comme le rocher des siècles, celui qui ne change pas. Quand vous allez à la montagne et que vous regardez les sommets, on se dit, ça c'est du solide, ça ne bouge pas. Dieu est présenté comme ça. Il est un refuge. Il était là avant que les montagnes soient nées et il est éternel. Petite anecdote personnelle par rapport à cela. Alors, je ne sais pas si certains le savent, j'en ai parlé quand même là dans l'introduction. Moi, je suis né à Drummondville. C'est ma ville natale. On a été absents, Janine et moi, pendant 30 ans, 3 décennies. Et puis quand je suis revenu l'été dernier, le 14 août, à Drummondville, j'ai commencé à me promener dans des endroits publics, des centres commerciaux. Et là, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais savoir si je peux retrouver des visages que je connais, des amis de l'école secondaire, des voisins, quelqu'un que je connais. Je me suis dit peut-être qu'en me baladant là où il y a du monde au marché, je vais croiser des gens que j'ai connus quand j'étais petit. Malheureusement, je n'en ai pas vu. Je suis allé dans le quartier où j'ai grandi. Il y a plein de nouveaux développements. Ça n'existait pas quand j'étais petit. Il y a plein de rues nouvelles, mais beaucoup de choses ont changé. Même à Drummondville. Même à Drummondville. Voyez? Et Moïse nous rappelle ici dans les 2 premiers versets que lorsque tout change autour de nous, quand tout bouge, c'est important d'avoir un point où se fixer. C'est important d'avoir un ancrage fort. Et qu'est-ce que Moïse dit au début? Moïse dit Dieu est un refuge. Dieu est une demeure. Dieu est un havre de paix. Dieu est le rocher des siècles. Il ne bouge pas. Il est stable. Il est solide. Voyez comment le psaume commence? Très important. Je ne sais pas de quoi 2024 va être fait. Je ne connais pas l'avenir. Mais
Pas besoin d'être un prophète pour savoir et d'être sûr qu'il va y avoir des choses qui vont changer en 2024. Vous êtes d'accord? Des choses qui vont changer. Il y aura des départs, il y aura des arrivées, il y aura peut-être des mariages, il y aura peut-être des naissances, il y aura peut-être aussi des funérailles. Changement. Mes amis, avoir Dieu comme point d'ancrage en 2024, c'est ça qui va nous apporter une vraie sécurité. Si vous pensez que votre vie a besoin de sécurité, regardez à Dieu, comme le début du psaume 90. Alors, on va lire la suite du psaume, les versets 3 à 6. Alors, on a un résumé du caractère de Dieu qu'on a vu dans les 2 premiers versets, fidèle, protecteur, créateur, éternel, le Dieu immuable et fort est notre sécurité. C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, lisons les versets 3 à 6. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme retourné, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Là, versets 3 à 6. Si les premiers versets du psaume 90 nous parlaient d'abord de Dieu, et nous parlaient de Dieu comme le seul facteur de stabilité dans notre monde et dans notre vie personnelle, eh bien les versets qui suivent, les versets 3 à 6, nous décrivent par contre une toute autre réalité. Vous voyez, hein, c'est très différent. On pourrait dire qu'il y a même un contraste. Les versets 3 à 6 tournent les projecteurs vers ce qui se passe ici-bas, sur le plancher des vaches, parmi nous. Et c'est important. C'est important de regarder ce qui se passe parmi nous. Moïse ici veut nous faire voir le contraste absolu entre Dieu et les êtres humains. Dieu est permanent, on l'a dit, mais nous, on est passagers. Dieu est saint, nous, on est des pécheurs. Dieu est éternel, nous, on est mortels. Voyez? Dieu est en dehors de l'espace et du temps, mais nous, on est dans l'espace et le temps. Et voyez ici, il y a un gouffre infini qui nous sépare de Dieu. On a ici Dieu d'un côté immuable, infini, saint, éternel. De l'autre, on a les êtres humains qui sont instables, qui sont finis, qui sont pécheurs et qui sont mortels. Voyez, versets 1 et 2, versets 3 et 6. Les 2 premiers versets nous montraient un Dieu inébranlable. Ça ne bouge pas. Les versets 3 et 6 nous font voir le côté fragile de la vie humaine. Mes amis, qu'on l'admette ou pas, on est faible. Qu'on l'accepte ou pas, on est éphémère. On est transitoire. On passe. Ce que Moïse exprime dans les versets 3 et 6 du psaume 90 me fait penser aux paroles d'une chanson des Cowboys fringants. Qui connaît les Cowboys fringants? On peut mettre le prochain slide. Cowboys fringants. Et on peut changer la slide encore et je vais lire le texte. Travailler, faire de son mieux, en arracher et s'en sortir, et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on n'était finalement que des étoiles filantes. Hein? Alors, Carl Tremblay nous a quittés il y a quelques mois. Et je trouve que sa vie elle-même nous fait voir la réalité de ce chant-là. Ça illustre sa propre vie, les paroles de ce chant-là. Alors, c'est important pour nous, au début de 2024, de connaître ce que Dieu dit au sujet de la vie humaine. Important. On entend tellement de personnes nous dire ce que c'est que la vie humaine. On a besoin de voir ce que Dieu, lui, il dit de cela. Ce qu'on peut entendre autour de nous, c'est l'homme est invincible, l'homme peut tout faire, l'homme est grand, il est... Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Alors, vous connaissez le philosophe Socrate, philosophe grec. Hein? Il disait en son temps, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, il disait que l'une des clés de la sagesse,
c'était de se connaître soi-même. Vous connaissez l'adage, connais-toi toi-même. Hein? Alors, Psaume 90 nous enseigne aussi l'importance de se connaître soi-même. Mais vous l'avez sans doute remarqué dans les versets 3 à 6, pour Moïse, ce n'est pas le fait de se connaître soi-même qui vient en premier. La priorité absolue, c'est de connaître Dieu. Pas vrai? Les versets 1 et 2 nous parlent de connaître Dieu d'abord. Et on peut en conclure que c'est en contemplant Dieu qu'on peut se connaître vraiment soi-même. Commence par connaître Dieu et ensuite tu vas pouvoir mieux te connaître toi-même. On va lire maintenant les versets 7 à 11. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Alors, dans les versets 3 à 6 qu'on vient de voir, le psaume 90 nous a rappelé la condition des hommes et des femmes sur la terre. Et on peut résumer en disant ceci, c'est une condition précaire, une condition misérable. Alors des versets 7 à 11, Moïse nous explique maintenant pourquoi. Moïse nous explique la raison de cette misère humaine, d'où est-ce que ça vient. Et vous avez vu, il y a un contraste absolu entre le début de la vie humaine qui est décrite au début de la Bible, pour ceux qui ont lu Genèse chapitre 1 et 2, et maintenant, quand vous lisez le début de la Genèse, vous voyez le paradis terrestre, vous voyez que tout va bien, et on regarde la vie maintenant, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a pu en arriver à ça? Il y a un décalage énorme. Eh bien, dans l'histoire des débuts de l'humanité, il y a Genèse, il y a la chute morale des êtres humains, il y a le péché de nos premiers parents, il y a la désobéissance aux ordres de Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk 1,13. Notre attitude de rébellion a provoqué la colère de Dieu. Les versets 7 à 11 nous rappellent que la condition humaine actuelle, c'est un jugement de Dieu. L'être humain est condamné à vivre une vie courte, condamné à vivre une vie marquée par la vanité. Et je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça vous-même. On commence à construire quelque chose et ça va finir par se détruire. Vous avez déjà vécu ça? La belle maison, l'abri que vous construisez, ça va finir par se détruire. On crée des liens avec des personnes, mais elles vont nous quitter. Ou nous, on va les quitter. Notre vie est comparée à un songe, à un souffle, à une vapeur. Hein? Vous allumez la bouilloire, vous faites chauffer l'eau, et puis la vapeur, on la voit, puis tout à coup, il n'y en a plus. On est aliéné par rapport à Dieu et par rapport à notre prochain. Et finalement, on meurt. On meurt. Terrible constat, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que Moïse dépeint un tableau comme celui-là? Je pense que Moïse veut susciter chez ses lecteurs et chez nous qui entendons ce message aujourd'hui, il veut susciter une humilité. On a l'habitude de vivre dans notre société et d'entendre que l'être humain est tellement fort. Tu n'as pas de limite. Tout ce que tu rêves, ça va s'accomplir. Et on réalise que ce n'est pas vrai. Une humilité salutaire. C'est comme si Moïse voulait nous faire vivre une sorte d'électrochoc, qu'on se réveille, qu'on prenne conscience de la réalité.
Et il faut se dire que pour que la condition humaine sur la terre change un jour, l'être humain doit passer par une profonde prise de conscience, prendre conscience de la réalité, réaliser que si tout ne va pas au mieux ici-bas, réaliser que si tout ne tourne pas aussi rond qu'on le voudrait, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Alors, arrivé à ce point-ci du message, on peut se poser la question, mais, hey, on vient de commencer l'année. Pourquoi est-ce que Moïse, dans le seul et unique psaume qui nous a laissé dans toute la Bible, pourquoi est-ce que Moïse a des pensées aussi sombres, aussi morbides? Pourquoi est-ce qu'il est si négatif? Eh bien, mes amis, si Moïse a ce genre de réflexion par rapport à la condition humaine, c'est qu'il a vu son peuple tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. C'est que Moïse aussi, il a vu toute une génération au complet mourir à la porte du pays promis à cause de l'incrédulité. C'est que Moïse, il a vu sa sœur Myriam, son frère Aaron, le quitter. Ils sont entrés dans le monde des morts. Et Moïse, il a été lui-même aussi désobéissant. Il a frappé 2 fois sur le rocher. Et il a été lui-même privé de l'entrée en terre promise. Voyez? Et là, on peut se dire que Moïse a pris conscience de la gravité du péché. Et Moïse a compris l'étendue des dégâts causés par le péché. Et à la lumière de cette réalité, Moïse, à la fin de son psaume, va faire monter une prière vers Dieu. Une prière. Et là, quand j'ai étudié ce passage-là, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de me dire, oh, quelle grâce que de pouvoir prier Dieu. Quand tu as pris conscience de la grandeur de Dieu, de la faiblesse humaine, quelle grâce que de pouvoir le prier. Merci Seigneur, parce qu'en face de tellement grandes souffrances et de misère que nous expérimentons à chaque jour, merci parce qu'on peut avoir recours à la prière. Amen. Amen. On peut prier. C'est magnifique. Alors, on va examiner maintenant la dernière partie du psaume 90, la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Comment ça prie un homme de Dieu? Une femme de Dieu. La prière de Moïse, l'homme de Dieu. Je vais lire les versets 12 à 17. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Changez la slide. Nous serons dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors dans ce dernier passage du psaume, les versets 12 à 17, vous avez remarqué, Moïse formule 6 requêtes à Dieu. 6. Et j'aimerais qu'on puisse regarder rapidement chacune de ces requêtes qui pourraient être les requêtes que l'on va formuler nous-mêmes à Dieu pour nous-mêmes et pour l'Église de Valleyfield, n'est-ce pas? Première requête, enseigne-nous à bien compter. Alors je pense qu'ici, depuis l'école primaire, on a tous appris à compter. C'est vrai, hein? Même compter sur les mains. On a appris à compter. On a appris à additionner, on a appris à soustraire, on a appris des tables de multiplication, même si on a un peu oublié maintenant. On sait compter, je pense.
On sait compter le nombre de frères et sœurs qu'on a dans notre famille. On sait compter le prix de l'essence quand on va à la pompe, et ça fait mal un peu. Le fermier sait compter le nombre de vaches ou de cochons qu'il possède. Tout le monde sait compter le nombre d'heures qu'il fait au travail pour que la paye puisse correspondre au nombre d'heures qu'on a travaillé, n'est-ce pas? On ne peut pas se faire rouler. Mais vous savez, on n'a pas appris à compter la durée de notre vie. Moïse, ici, nous apprend à faire ce calcul et il dit que c'est le calcul le plus important. C'est plus important que toutes les opérations mathématiques qu'on pourrait apprendre à l'école. Apprendre à compter ses jours. Quand on a appris à compter nos jours, Moïse dit qu'on devient sage. On devient sage. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Moïse être sage? Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Ben, c'est d'abord prendre conscience de sa finitude. Finitude. Savoir qu'on n'est pas ici pour toujours. L'insensé, il pense qu'il est immortel. Le fou pense qu'il n'a pas de limite. Tout puissant, je peux tout faire. Celui qui manque d'intelligence, il ne fait pas attention à la colère de Dieu contre le péché. On s'en fiche. Continue à pécher. En 2024, demandons à Dieu de nous apprendre sa sagesse à lui. Supplions Dieu de nous aider à utiliser notre temps comme il faut, à bon escient, pour mieux le connaître, lui. Utiliser les 365 jours que Dieu nous donne pour connaître Dieu. Alors, après avoir demandé à Dieu de l'aider à apprendre à compter ses jours, Moïse demande maintenant à Dieu d'avoir pitié de son peuple et de revenir. Reviens, jusque à quand aie pitié. Alors, je dois vous avouer que cette deuxième requête m'a beaucoup intrigué quand j'ai étudié le passage. Et je me suis dit, mais pourquoi Moïse demande-t-il à Dieu de revenir? Je trouve pas ça un peu bizarre comme requête? C'est comme si Dieu aurait quitté notre monde après l'avoir créé. Et là, il faut lui demander de revenir. Et c'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cette requête-là? Vous savez, les agnostiques, ils croient que Dieu a mis le monde en branle, la petite chiquenaude, et puis ensuite, il a abandonné le monde. Il est parti. Les agnostiques pensent ça. Il met tout en branle et puis il s'en va après. Le monde serait actuellement comme un avion sans pilote. Je vous rassure, selon la Bible, Dieu n'a jamais quitté le monde qu'il a créé. Dieu est omniprésent. On ne peut pas fuir ta présence. Psaume 139, où irai-je loin de ta pensée? En plus, Dieu promet à son peuple, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors s'ensuit qu'on se pose la question, si Dieu n'a jamais quitté le bateau, comment comprendre cette phrase reviens? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de revenir s'il n'a jamais quitté? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? De quelle manière est-ce que Dieu doit revenir? Je pense qu'ici Moïse parle de la présence manifeste de Dieu. J'explique. Moïse demande à Dieu de manifester à nouveau sa présence à son peuple. C'est comme si Moïse suppliait le Seigneur, rends-nous sensibles au fait que tu sois là. Parce que voyez-vous, il peut arriver que Dieu soit là, mais que nous, on n'est pas sensibles à sa présence. C'est comme Jacob. Dieu était là et Jacob ne savait pas, et l'Éternel était là et je ne savais pas. Hein? On a l'impression que Dieu est loin. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui nous a abandonnés, c'est nous qui avons lâché sa main. Voyez?
On a besoin parfois de lui demander de revenir. En 2024, je ne sais pas si ça reflète votre cœur, moi j'aurais envie qu'il rende mon cœur sensible à sa présence de plus en plus. D'ailleurs, rends-moi sensible au fait que tu es là et que j'arrête de penser que tu es loin quand tu es juste là, à côté. On veut rechercher son intimité. On désire qu'il intervienne dans notre vie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2023, mais peut-être qu'au cours de 2023, Dieu ne nous a pas toujours semblé aussi proches qu'on aurait voulu. Qui peut témoigner de cela? Hein? Ma prière aujourd'hui, c'est, et puis souvent pendant l'année, c'est qu'on puisse, dans un mouvement de repentance, qu'on puisse demander en tant qu'Église et puis individuellement demander à Dieu, Seigneur, sois proche, s'il te plaît. Rapproche-toi. Seigneur, fais-moi goûter ton intimité comme tout à nouveau. Sois à nouveau au centre de ma vie au début de cette année. Et là, Moïse continue sa prière en demandant ensuite à Dieu de le satisfaire, lui et tout son peuple. Et cette troisième demande, elle est fondamentale. Rassasie-nous de ta bonté. Alors sur le plan physique, je pense qu'on a tous bien besoin de se nourrir pour être en santé. Quand on se nourrit mal, on n'est pas en santé. Mais j'aimerais qu'on se pose la question au début de 2024 maintenant. Es-tu en santé spirituelle? Quelle est ta santé aujourd'hui, spirituellement parlant? Et on pourrait pousser la question encore plus loin. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu satisfait ton âme? Vous savez, quand on a bien mangé, on est satisfait, rassasié. Est-ce que Dieu rassasie ton âme? Est-ce qu'on fait attention à ce qui nourrit notre esprit? Tu donnes quoi à manger à ta pensée, à ton esprit? En 2023, on s'est peut-être habitué à remplir nos pensées de toutes sortes de choses qui ont coupé notre appétit pour Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère me disait souvent, Pierre, faut pas manger de gâteau, des bonbons juste avant le repas. Tu vas couper ton appétit, tu n'auras plus faim. La même chose spirituellement parlant. Si on a nourri notre esprit de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, comment avoir faim pour Dieu? On a rempli notre cœur de choses qui sont mauvaises. On a peut-être eu faim d'autres choses que Dieu, et ces choses-là nous ont laissés sur notre faim. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme samaritaine? Elle avait eu 5 maris. Elle pensait satisfaire son esprit, son cœur, avec des hommes. Elle pensait combler sa vie avec des hommes. Elle en avait eu un après l'autre. Elle n'était pas satisfaite. Jésus lui dit, moi je vais te donner quelque chose et tu vas être satisfait. Je vais te donner de l'eau, quand tu vas en boire, tu n'auras plus soif. Et elle a laissé sa cruche derrière. Elle est partie, elle était comblée. Alors, combien de personnes ici ce matin ont pris des résolutions pour 2024 par rapport à la nourriture? Il y en a ici, hein? Peut-être pas, mais parfois on entend ça des personnes qui disent je vais faire un régime draconien, j'ai trop mangé à Noël. Oui, 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 il y en a. Hein? Dire je vais couper les desserts, je vais manger moins gras. Et là, on pense à tout ça. Ça nous amène à réfléchir à notre âme aussi. Comment allez-vous nourrir votre âme en 2024? Au verset 14, Moïse demande à Dieu, rassasie-nous de ta bonté. De ta bonté. Mes amis, ce qui peut nourrir nos cœurs et les rendre satisfaits à tous les jours de 2024, Moïse nous dit que c'est la bonté de Dieu. C'est ça qui va satisfaire ton âme, de te nourrir de la bonté de Dieu. On a besoin de se rappeler constamment que Dieu est bon.
Et tout particulièrement dans notre monde actuel où on est constamment bombardé d'images à la télé qui nous montrent la méchanceté. Vous avez vu au journal télévisé, c'est la méchanceté des hommes, la méchanceté, la méchanceté. Et puis là, finalement, on est rempli de ça et on a besoin d'être nourri de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes sont méchants, mais Dieu est bon. Demandez à Dieu, rassasie-nous de ta bonté. Demandez que le souvenir de sa bienveillance nourrisse notre vie intérieure au point où on n'aura plus faim pour autre chose. Quand tu as bien mangé un bon repas, un repas santé, tu n'as plus faim. Tu es satisfait. Quatrième pétition. Moïse demande la joie. La joie. Lorsque les Israélites, au temps de Néhémie, étaient en train de perdre courage parce qu'ils construisaient la muraille, et il y avait des grands défis rattachés à cela, vous vous souvenez, Néhémie a exhorté son peuple, la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. C'est une force, la joie. Pas n'importe quelle joie. La joie du Seigneur. Ici, Moïse supplie Dieu de ramener la joie au sein de son peuple. Seigneur, renverse la situation pour nous. Seigneur, change notre tristesse en allégresse. Relève-nous de notre humiliation. Transforme nos larmes en cris de joie. Alors, ceux qui sont dans l'église de Valleyfield depuis longtemps, peut-être que certains se disent, moi je ne connais pas l'histoire de votre église ici. Peut-être que vous dites que l'assemblée de Valleyfield, elle a connu son lot d'épreuves dans le passé. Et au début de 2024, est-ce qu'il y en aurait ici, ce matin, qui languirait après le moment où Dieu viendrait réjouir son peuple? Est-ce que vous languissez pour que Dieu ramène la joie dans le cœur de ses fidèles? C'est une requête tout à fait légitime. Selon le psaume 90, c'est bon d'avoir ce désir-là pour son Église. Que notre prière pour 2024 soit, Seigneur, ramène ta joie dans le cœur de tes enfants qui sont affligés actuellement. Seigneur, mets la joie au sein de ton Église, là où il y a eu la peine. Seigneur, tu vois combien cette Église a peut-être vécu des moments difficiles d'humiliation pendant des années. Mais relève-la. Réjouis ton Église d'une joie profonde à cause de ton nom et pour ta gloire. Voyez, la joie. Alors, l'avant-dernière requête de Moïse, on arrive vers la fin, c'est une prière pour voir Dieu agir. Est-ce que vous avez envie de voir Dieu agir? Moïse veut voir les œuvres de Dieu s'accomplir, mais pas seulement comme un feu de paille. Hein, vous allumez un feu de paille, il n'y a plus rien après. Moïse veut voir les œuvres de Dieu dans la durée. Il demande que les actions de Dieu soient rendues visibles, pas seulement pour nous ici et maintenant. C'est bien que Dieu agisse maintenant, ici, mais Moïse veut plus que ça. Moïse veut que Dieu agisse pour nos enfants, pour la génération qui vient. Voyez cela? Rends ton œuvre pérenne et durable à Valleyfield. Les amis, si on aime l'église de Valleyfield, on ne veut pas que l'œuvre s'arrête avec nous. Pas vrai ça? Ça ne doit pas s'arrêter avec nous. On pense aux générations futures. On veut voir de plus en plus de jeunes arrachés au monde et qui soient présents ici, avec nous. On prie que nos jeunes qui sont loin du Seigneur actuellement reviennent à Dieu. On prie pour des familles fortes, avec des enfants qui se consacrent au Seigneur, qui se consacrent à l'œuvre de Dieu. On prie pour l'œuvre de Dieu sur des campus, parmi des étudiants. Je ne sais pas si vous avez des étudiants ici dans l'Église. On prie pour ça, qu'ils soient des témoins, là où il y a des jeunes qui sont en train de réfléchir à leur avenir. C'est dans les campus que la pensée des jeunes se forme pour l'avenir. Le Seigneur permet qu'ils entendent l'Évangile à cette période-là de leur vie.
que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Et finalement, Moïse termine sa prière en demandant à Dieu, affermis l'ouvrage de nos mains. Autrement dit, rends ce que nous sommes en train de faire solide. Permets que ce qu'on va construire en 2024, permet que ça tienne. Et ça nous rappelle le psaume 127, ça. Vous vous souvenez du psaume 127? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui construit bâtit en vain. Vous voyez? En d'autres mots, on veut que Dieu inspire tous nos projets. Que ce soit des projets pour l'organisation de l'Église ou pour la direction de l'Église, que ce soit des projets pour l'édification des membres, des projets pour l'annonce de l'Évangile à Valleyfield ou pour l'implantation de nouvelles églises dans la région ici ou partout au Québec ou jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez? Seigneur, mets-nous à cœur tes desseins. Fais que ce qu'on est en train de faire ait une valeur éternelle. Alors, à la fin de cette 6e requête, je voudrais souligner avec force que toutes ces demandes qui sont faites dans le psaume 90, Moïse et le peuple de Dieu ne s'attendent pas à ce que Dieu exauce ces requêtes-là à cause de leur mérite à eux. Vous avez remarqué ça? Seigneur, c'est pas parce qu'on a été bon, fort, glorieux, c'est pas parce qu'on a été obéissant parfaitement que tu vas nous répondre. Non, pas du tout. Moïse et les Israélites n'ont pas été dignes que Dieu réponde à leurs prières. Alors pourquoi Dieu répond? Regardez les versets 14 et 17. Aie pitié de tes serviteurs. On base nos prières sur la miséricorde de Dieu. Aie pitié de tes serviteurs. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. On base l'exaucement à nos prières sur la grâce. On reçoit de Dieu l'exaucement à nos prières comme un cadeau, comme une faveur que l'on ne mérite pas, parce que Dieu est bon, parce que Dieu fait grâce. Alors, je résume la prière de Moïse dans mes propres mots. Je pense qu'il y aurait un slide peut-être là qui résume tout ça. Alors, dit dans mes propres mots, on pourrait dire que Moïse demande essentiellement ceci. Apprends-nous à compter nos jours. Manifeste-toi. Satisfais-nous. Relève-nous. Rends ton œuvre durable et construis avec nous. Je pense qu'on a ça dans la prochaine diapo. Hein? La précédente, on peut la remonter si tu veux. On peut la remontrer. Oui, juste celle avant. En tout cas, vous voyez l'idée, ça c'est le résumé de la prière. Je ne sais pas, Daniel, si tu peux montrer la slide précédente avant. Ouais, non, oui, c'est ça. Vous voyez, apprends-nous à compter nos jours. Manifeste-toi, satisfais-nous, relève-nous, rends ton œuvre pérenne et construis avec nous. Ça, ces sujets-là, pourquoi dans l'église de Valleyfield, est-ce qu'on ne pourrait pas régulièrement revenir et prier ces choses-là tout au long de l'année? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Seigneur, accomplis ça pour nous dans notre Église en 2024. Conclusion. Alors, quand j'ai préparé le message de ce matin, je me suis rendu compte que la prière du psaume 90, elle a déjà été exaucée. Ça vous surprend peut-être? Vous savez, la permanence et le désir d'éternité dans nos vies. La délivrance de la colère à venir. Le pain qui nous nourrit à tous les jours. L'œuvre que Dieu fait et qui se manifeste et qui dure. C'est l'Évangile qui nous promet tout ça. Dieu nous a déjà exaucés dans l'Évangile. Et c'est seulement par le prophète comme Moïse. Vous savez, dans Deutéronome 18, Moïse dit, un jour il viendra un prophète comme moi. Tous ceux qui ne se soumettent pas à lui seront retranchés du peuple. C'est seulement par le prophète comme Moïse, qui est Jésus-Christ, que tout cela s'accomplit. On a tout pleinement en Jésus-Christ.
C'est lui qui peut nous satisfaire pleinement pour toujours. Alors cette année 2024, demandons à Dieu qu'il nous accorde de mieux le connaître et de le suivre de plus en plus près tous les jours. Amen. Je vais prier. Merci notre Seigneur, merci notre Dieu, parce que c'est vrai, quand nous nous tenons devant toi, quand nous contemplons ta personne, toi qui es infini, éternel, toi qui es bon, toi qui pourvois, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes pécheurs mortels et combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous permets de te prier au début de cette année et tu nous permets de chercher en toi notre satisfaction, Seigneur. Nourris-nous de ta bonté. Seigneur, rassasie-nous de toi. Seigneur, viens combler ce besoin d'éternité en nous et change-nous. Seigneur, permets que ce que nous construisons dure, affermis l'ouvrage de nos mains. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen.